Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle épreuve, épreuve d'ultra distance, ultra cyclisme, parce qu'aujourd'hui, c'est le départ de la Race Cross France du 2500 km. Donc, je voulais vous présenter un petit peu ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette course, le parcours et les différentes épreuves. Donc la Race Across France, ben là, on est tout simplement sur le site Race Across Series. C'est vraiment Race Across Series, un combiné de plusieurs épreuves, puisque sur Race Across Series, vous avez plusieurs événements qui se déroulent tout au long de l'année avec Race Cross Belgium, j'arrive pas à le dire, Race Cross Belgium, c'est pas facile, hein. Race Cross Paris, Race Cross France qui commence aujourd'hui, Race Cross Suisse et la petite dernière Race Cross Québec. Donc vraiment partout un peu en Europe et maintenant sur un peu l'autre continent avec le Québec. Donc, qu'est-ce que c'est Race Cross France? Ben, c'est permet à tout un chacun, amateur, tous les amateurs, ben, de découvrir ce que c'est l'ultra distance à travers vraiment de belles expériences, à travers de belles traces, notamment là, on va parler de la Race Cross France, à travers de la France, avec différentes distances. Donc, une distance, on va dire, phare, le 2500 km. Vous avez aussi une distance un petit peu plus courte, qui est le 1000 km, le 500 km, le 300 et le 200 km. Voilà, c'est toutes ces distances ouvertes pour pouvoir s'amuser pendant quelques jours à pédaler pendant la nuit, pendant les journées, à travers nos belles routes de France. Alors le 2500 km, il part tout à l'heure, vers 21h je crois, les premiers départs. Ça part de Lille, du Between Village là, de Van Rieseed Decathlon. Ça donne soif. Between Village, donc un départ pour 2500 km. Avec cette année une trace qui a été changée parce que l'année dernière, le 2500, on passait vraiment sur l'ouest, on était parti du Touquet et on avait tracé à l'ouest avec les Alpes, et là cette année, hop, au milieu de la France, ça descend, on se tape le Massif central pour arriver ici par chez moi au Pays Basque, à Anglet, traverser une partie des Pyrénées, une petite partie des Pyrénées, pour aller récupérer par ici le Mont Ventoux et finir derrière à Mandelieu. Ça, c'est le 2500 km. Je vais vous montrer le profil, la map de ce 2500 km. Si je le trouve en entier, il est là. Le profil global. 2600 km quasiment, avec presque 39 000 mètres de dénivelé, 29 000 mètres pardon, de dénivelé positif. Je dis 39 000 parce que j'ai été habitué. On a eu une édition, oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait 3 fois la Race Cross France, 2500, 2600 à peu près. Et une édition, on a terminé avec 37 ou 38 000 mètres de dénivelé positif. On s'en rappelle encore, les jambes aussi. Donc vous voyez là, ça c'est vraiment la trace que les participants du 2500 vont devoir faire. Quand je dis la trace, dans notre jargon, voilà, c'est vous partez avec ça enregistré dans votre GPS de vélo et vous devez suivre l'itinéraire indiqué par l'organisation, l'itinéraire validé auprès des préfectures, bien sûr, et auprès de l'organisation. Voilà, chacun part avec ça dans son téléphone, dans son GPS pour la plupart du temps, pour ne pas se perdre et rallier l'arrivée. Donc, bien sûr, c'est pas sans difficulté tout ça, parce que il y a des montagnes, on passe le Massif central, on passe le Pays Basque, il y a de nombreux cols à franchir, des cols, c'est tellement gros que même l'ordinateur ne supporte pas les traces aussi longues que... Ah, c'est bon, ça a repris. Les traces aussi longues. Vous voyez donc le profil de la course avec
un départ plutôt roulant, on va dire, comparé à ce qu'il y a tant, mais bon, il y a quand même des bosses. Là, ici, cette partie-là, ce sera le massif central. Ensuite, ici, les Pyrénées. Et un peu plus loin, mais je cache avec ma tête, il y a un pic derrière moi, derrière ma petite tête, avec le Mont Ventoux à franchir, et plein de bosses et petits cols de l'arrière-pays. Derrière Nice, avec le parc régional naturel du Verdon, vraiment des belles ascensions, des belles routes à faire pour le 2500 km. Donc c'est une épreuve à réaliser sans assistance, tout seul. Tout seul, ça veut dire que vous roulez pas avec les copains. Rouler avec les copains, c'est interdit. C'est pas comme la sortie de dimanche où vous prenez des relais. Là, c'est tout seul. C'est-à-dire que tu te prends le vent tout seul. Tu as un problème technique, tu te débrouilles tout seul. Tu as faim, t'as pas la voiture comme au Tour de France. Oh, viens, s'il te plaît, non. Tu t'arrêtes à la boulangerie, tu t'arrêtes à la supérette. Voilà, c'est le principe de l'autonomie. Sur le parcours là, matérialisé par des petites vignettes, si je ne me trompe pas, ce sont les bases de vie. Donc les bases de vie, il y a quand même des points de passage où il y a un petit peu de logistique, où les coureurs peuvent trouver, on retrouve de quoi se ravitailler un petit peu, de quoi aussi recharger tout ce qu'on peut avoir comme équipement, lumière, GPS, téléphone, et sur certaines on peut aussi s'arrêter. Il y a quelques lits de camp, on peut passer un peu de temps de repos avant de repartir sur ces bases de vie. Donc ça c'est le 2500 km. Le 1000 km, départ d'Anglette, ici, pour un finish à Mandelieu. C'est départ dans quelques jours, 1000 km. Alors je prendrai part cette année aux 1000 km, une fois n'est pas coutume. Je fais la distance un peu plus courte, parce que j'ai d'autres épreuves qui m'attendent dans le mois de juillet, notamment une très grosse épreuve. Donc j'ai préféré jouer la tranquillité sur le mois de juin avec une petite épreuve. Une petite épreuve. Faut pas prendre ça à la légère, mais voilà, une épreuve un peu plus courte qu'à mon habitude. Donc on partira d'Anglette pour aller à Mandelieu. On suit la même trace en fait que le 2500 km, sauf que on se tape pas les 1500 premiers kilomètres. On va direct dans le dur parce que le gros du morceau sur la RAF cette année, c'est vraiment la partie Pyrénées, avec notamment le col d'Ahuski pour commencer. Ensuite, ici, là, sur le pic que vous voyez, c'est le Marie Blanc, côté Escaut, pas facile, 3-4 km, 12-13%. Ensuite, on va vers le Spandel. Alors, Spandel pas très connu, mais bon, voilà, c'est pas du tout roulant. C'est pentu, la route à Rampas, c'est beau. Bon, si on passe 2 journées, ça sera chouette. Normalement, oui, parce que pour le 1000, on part 21h, 22h, donc il fera jour. Ensuite, le Tourmalet, voilà, bon, grande route, mais bon, c'est le Tourmalet, il faut le passer quand même. Et après, vous voyez, bon, voilà, il n'y a pas de pic, mais c'est jamais plat. Casse-pattes pour aller chercher le Ventoux, et toujours casse-pattes juste à l'arrivée, voilà. Ensuite, il y a une boucle un peu plus accessible pour découvrir l'ultra-distance avec le 500 km, qui pareil reprend la partie de la trace du 1005, donc en partie, donc pareil, même principe, avec une petite base de vie pour pouvoir se ravitailler. Et ensuite, il y a 2 autres distances, le 300 et le 200. Le 200 qui se fait en boucle pour belle initiative de part d'Arnaud Manzanini de mettre un 300, un 200, parce que ça peut ouvrir la discipline à des gens qui cherchent à faire du long. Ça peut les rassurer de commencer par ça. Et d'ailleurs, si vous voulez vous y mettre, moi je vous invite à pas vous mettre de frein, à vous inscrire sur un 200, un 300 pour découvrir la discipline, et pourquoi pas après, l'année d'après, passer sur du 500 ou sur du 1000 km. Donc voilà, donc une belle épreuve. Pour le 2500, il y a 10 jours, il y a des temps limites, voilà. 10 jours maximum à faire, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est marqué là, dans les infos. Ouais.
10 jours, soit 240 heures, le temps max, et donc 6 bases de vie. Pour le 1000 km, on a quoi? On a un peu moins forcément, parce que sinon c'est trop facile. Nous avons 5 jours pour faire le 1000 km, le 500 km en termes de délai 40 heures pour réaliser les 500 km, le 300 km 24 heures, c'est largement jouable, même en allant tout doucement, et le 200 km, 12 heures pour faire 200 km, c'est pareil, c'est ouvert vraiment à tous, il ne faut pas vous poser de questions, si l'année prochaine vous voulez vous lancer dans l'ultra-distance, une belle organisation, la Race Across France. Donc tout ça, ça part ce soir, voilà, vous voyez, le contre-rebours, là, je crois que les premiers départs sont à 21h, là, il est 15h quand j'enregistre, donc officiellement, premier départ vers 21h. Vous pouvez suivre, c'est ça qui a de bien, les coureurs, ça se suit sur un live tracking, on appelle ça. Là, vous allez sur le site de Race Across, directement Race Across Série, vous cliquerez sur suivi live et vous basculerez du coup sur un site Race Map. Et donc là, vous voyez, j'ai cliqué sur le 2500 km, là pour l'instant, il n'y a personne. Mais après, vous verrez des petites pastilles partout qui correspondent aux athlètes qui sont ici, hop, sur le côté, et vous verrez l'état d'avancement de chacun. Chacun part de minutes ou 30 secondes à 30 secondes, parce qu'on n'a pas le droit d'être ensemble. Alors après, les temps sont ajustés, parce qu'il y en a qui vont partir 2 heures avant les autres. Celui qui termine le premier, c'est celui qui a fait le moins de temps pour réaliser toute la trace. Donc vous voyez, voilà, ici vous avez les numéros de coureurs, USS 35, qu'on connaît très très bien, Pierre Charles qui revient cette année, donc je pense que ce sera le premier à partir parce que c'est lui qui a le plus petit numéro, suivi de tous les autres. Ça c'est pour le parcours du 2500, et après à partir de lundi, il y aura le 1000, et puis dans la semaine, je crois que c'est mercredi ou jeudi le 500, voilà, tout ça à suivre en direct live sur Race Map. C'est plutôt prenant, même je connais des gens qui connaissent rien, qui sont pas coureurs cyclistes ultra distance, mais qui passent leur temps à regarder la course, parce que on est là, on est derrière et on regarde, oh, il s'est arrêté, il dort, il mange, voilà. On se pose plein de questions, on est derrière le truc, donc en suivi en live, parce que chaque coureur part. Comment ça fonctionne, pour donner l'explication, chaque coureur part avec une balise GPS sur son vélo pour être identifié et suivi par l'organisation, savoir 1 si on est sur la trace, 2 si on a un souci vraiment important, on peut contacter l'organisation via la balise, mais aussi via notre téléphone pour toutes les questions de sécurité. Donc voilà, cette balise est faite pour 1 suivre la course, et 2 pour garantir notre sécurité. Donc Race Across France, départ du 2500 km ce soir avec les premiers coureurs. Là, c'est le suivi live là que je vous disais sur le site, et les autres épreuves qui partiront dans les prochains jours. Donc une épreuve l'ultra distance, une épreuve de la Race Across Série. La prochaine, ça sera Race Across Suisse, et ensuite, je crois un peu plus loin, c'est la nouvelle épreuve lancée par Race Across Série, le Race Across au Québec. Donc voilà pour cette présentation rapide sur cette épreuve d'ultra distance. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser les questions, je vous y répondrai. Côté coureur, j'ai un petit peu d'expérience sur cette épreuve-là, donc n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de partager avec vous et de répondre à vos questions. Mais voilà, merci beaucoup, bonne journée.